Vous allez découvrir l'animation de l'image depuis les grottes de Lascaux, le dessin animé, la projection de lanterne magique, l'invention de la photo, l'invention du cinéma. Tout ça, ce sont des inventions françaises. Nous en sommes fiers. Et au musée du cinéma, nous sommes contents de vous expliquer comment ça marche. Si vous regardez bien l'intérieur des dessins, vous voyez des chevaux. Qu'est-ce que vous voyez? Des chevals. Voilà, vous voyez un cheval. Et vous le voyez bien. Vous le voyez bien parce qu'il ne bouge pas. Oui. Et si je fais ça, on ne le voit plus. Non. Vous voyez des traits filés. Oui. Et si vous regardez dans les trous, on voit le cheval galoper. C'est formidable. Vous le voyez galoper et là, vous ne le voyez plus. Ah, ouais. On voit vraiment le cheval qui galope. Ça galope. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable. Je voudrais bien savoir depuis quand ça existe les ombres chinoises. Ça a été inventé vers quelle année? Séraphin, écoute, tu me poses une petite colle, pas tout à fait. On est en 1747. Quand je pourrais dire des diaporamas, ils faisaient aussi des images avec des trous dedans et derrière ils mettaient des bougies. Tu voyais un château et après tu croyais qu'il y avait la fête au château parce que toutes les lampes étaient allumées et voilà toutes les inventions qu'ils trouvaient. Alors il y avait les dioramas, les silhouettes à projeter, ils maîtrisaient un peu, ils s'étaient intéressés à toutes ces choses-là. Séraphin, après voilà, 1747, tu vois, il y a tellement de choses à délaisser que des fois j'oublie un peu les dates. C'est vrai que quand on parle de cinéma, on s'attend souvent, on pense aux images, ce qu'on voit dans une salle de cinéma. Mais en vrai, derrière tout ça, il y a vraiment des détails, des avancées techniques et tout ce qu'on ne voit pas derrière l'image. Et je trouve ça vraiment important de conserver tout ça et d'en parler, d'attirer les jeunes au musée, toutes les générations. C'est le moteur. La lampe de cadrage, on n'en veut pas. Le xénon. Le xénon, on peut l'allumer, j'ai mis la louche. Ouais. Alors aujourd'hui, donc, le film que nous vous présentons, c'est donc Salut la puce, qui a été réalisé par un certain monsieur Richard Baluzzi, né en 1926. Il était réalisateur, scénariste et écrivain. Son titre de gloire est qu'on lui doit l'idée originale de la création de la série des gendarmes de Saint-Tropez, avec bien entendu Louis de Funès. C'est tout? Jeannot m'a rien donné, mais sa mère elle me paiera la leçon ce soir. Au comptoir de son bistrot, bien sûr. On a une petite salle, effectivement, de 50 places, avec une cabine de projection équipée avec film traditionnel, la pellicule en question. Madame Petit-Didier, d'origine de Saint-Nicolas-de-Port, qui était réalisatrice de films. Donc elle a été installée à Paris, elle a réalisé X films. Et sachant qu'il y avait un musée du cinéma qui se créait à Saint-Nicolas-de-Port, elle nous a donné tous ces films qu'elle avait produits ou coproduits, elle nous a donné sans les droits. C'est-à-dire qu'elle nous faisait cadeau des droits. On fait au musée du cinéma des anniversaires pour les enfants. C'est-à-dire qu'on peut inviter ses petits copains, ses petites copines à venir partager le goûter qui était apporté par les parents. Et avant, on fait une visite du musée avec des activités et un atelier. On fait pareil avec les scolaires qui viennent ici et ils vont fabriquer du matériel, des zootropes, des praxinoscopes, tout des tas de petites choses avec des ciseaux, de la colle, des cartons. Et moi, j'aimais bien faire les écoles parce que je trouve qu'avec les enfants, c'est assez formidable de voir leurs yeux qui s'ouvrent et tout ça. Avant le cinéma, on leur montre un peu les trucs de la nature et tout ça. Puis après, on arrive vers la lanterne magique, vers des choses que les enfants n'ont jamais entendu parler. Quand je faisais une visite, c'était pas une visite où j'avais appris ma leçon, que je récitais. C'était une visite interactive.
C'est-à-dire que mes visiteurs n'étaient pas spectateurs, mais ils étaient acteurs de leur visite. Au moment du changement, du passage au numérique, ces anciens projecteurs étaient voués à la destruction. Au lieu que ça parte en déchetterie, donc j'ai contacté Monsieur Martin pour justement qu'il puisse récupérer tous les matériels cinéma de l'époque, tous les projecteurs. Et donc celui-là, il était dans la salle 1. Et un des derniers films qu'on a projeté en 35 mm, c'était le film « Vous n'avez rien à déclarer » De Danny Boone. de Danny Boone. Monsieur Mabille, c'est un monsieur qui était ingénieur, qui avait une passion, c'était le cinéma, et c'était déjà un très grand collectionneur. Et Madame Pichereau, qui était donc maire à l'époque, lui a permis de faire une exposition. Et cette exposition sur le cinéma a très bien marché. Ah oui, il était très content. Mais elle lui dit, mais vous avez l'air d'être chagriné. Ben, il dit oui, parce qu'avec ma femme, ça c'est une anecdote vraie, hein, qu'elle m'a racontée. Il lui a dit, ma femme, ça commence à faire des étincelles. Elle lui a dit, je te laisse le sous-sol pour ta collection. Mais comme tous les collectionneurs, arrive un moment où la collection s'épaissit, et il a commencé à en mettre dans la salle à manger. Et là, ça a fait un peu d'étincelles, quoi. Alors il a confié ça à Madame Pichereau, qui lui a dit, mais si ça vous intéresse, on pourrait faire un papier et je vous laisserai le bâtiment d'ici pour faire un musée. C'est là où nous stockons tous les films qu'on nous donne ou qu'on met à notre disposition. Tous ces films arrivent dans des boîtes de 600 mètres. Ces boîtes sont installées et posées à l'intérieur de cartons. Ces différentes galettes sont collées bout à bout pour assurer une projection continue, soit sur grande bobine, soit sur un plateau de dérouleur. Mais qu'allons-nous faire de tout cet amour, le montrer ou bien le taire? On est sur l'amorce, hein. C'est bien. Voilà. Je le laisse là? Oui, vous laissez pour là. l'instant, d'accord. Je sais qu'il est là, je sais que la boîte est là-bas, non, c'est bien. On a fait l'inventaire, on doit être à plus de 15 000 articles. Un jour, nous avons eu la visite du président de l'UNICA, l'Union internationale du cinéma, qui est en Suisse. Ce monsieur, vu ses fonctions, se donnait pour mission, entre autres, de pouvoir visiter tous les musées d'Europe. Il est donc passé du côté de Saint-Nicolas, il est venu nous rendre visite. Et il nous a fait un beau compliment, parce qu'il nous a dit, écoutez, franchement, vous êtes le plus beau et le plus pédagogique musée d'Europe. Vue du Arbeitszimmer von Le Gras. Je peux vous dire que ce musée-là, s'il était dans le centre, dans Nancy, s'il y avait un parking, il aurait cassé la baraque. Une personne qui me téléphone pour visiter le musée, et elle me demande si elle pouvait toucher le matériel. Je lui dis non, en général, on ne touche pas le matériel. Ah bon, on viendra quand même. Et quand ils sont venus, je me suis aperçu qu'ils étaient aveugles. Et en leur présentant les objets, j'ai dit, allez-y, vous pouvez toucher. J'ai hérité ça de mon grand-père et je voulais en faire don donc, au musée. Eh bien, madame, je vous remercie beaucoup de ce que vous faites pour la sauvegarde du patrimoine. Cet appareil de Super 8, qui est en très bon état, a dû faire beaucoup plaisir à vos parents qui ont pu faire des films de famille, qu'on peut revoir encore. Et donc, c'est tout à fait génial. D'ailleurs, beaucoup de choses au musée proviennent de dons. Et c'est grâce à cela que nous avons pu réaliser tout ce que vous pouvez visiter en ce moment. Il faut savoir qu'il y a des années, on avait 150 dons dans l'année. Des gens qui étaient les parents qui mouraient, et les enfants nous donnaient pour pas acheter à la ferraille.
ça nous a permis d'avoir des choses extraordinaires. Maintenant, se pose la question pour nous de pouvoir avoir une plus grande fréquentation, d'être mieux connus. Ça, c'est le gros écueil auquel on se confronte en Lorraine. La promotion touristique n'est pas aussi évidente que certains le pensent. Et puis, il faudrait qu'on trouve d'autres locaux peut-être plus aménagés. Et puis surtout, on sait qu'on est dans une zone plus ou moins vieillissante. Aujourd'hui, c'est la dernière visite guidée que je suis amené à faire. Vous savez que nous sommes dans une région minière avec le sel. Le sol travaille et le bâtiment aussi. Et la mairie, ma foi, va fermer le musée au public. Nous espérons trouver une solution d'avenir. Nous verrons bien. Notre grand désespoir, parce qu'on ne voudrait pas que toute la collection et tout ce que l'on pouvait montrer depuis A à Z, depuis le début jusqu'à la fin, jusqu'au stade actuel de l'image, projetée au cinéma, puisse s'arrêter. Ça, c'est dramatique, d'autant plus que ce sont des inventions françaises. C'est notre patrimoine culturel, en somme. C'est quelque chose qui appartient à la France. Alors on peut rêver. Nous-mêmes, on peut se faire des illusions sur ce qu'on a fait. C'est un peu comme si notre musée, c'était qu'une vullière de chevaux. Mais ma foi, les acheteurs de Rolls n'aient pas les moyens de se la payer. C'est un peu ça qui me fait peur. On a peut-être fait trop gros. On a fait quelque chose qui nous dépasse, à vrai dire. C'est que quand j'ai fermé la dernière fois la porte du musée, que j'ai mis l'alarme, que j'ai fermé la porte et que j'ai donné les clés à M. Martin. Là, ça m'a fait quelque chose en me disant... J'irai plus au musée du cinéma. Je me demande ce que va devenir tout ce matériel, toute cette chose. C'est magnifique, quoi. Le début de la photographie, du cinéma. Je me demande ce que ça va devenir.